Salut les amis, bienvenue dans ce premier épisode collaboratif entre Nuages Magiques, Électron Libre et The Choucroute Garage. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer qui de nous trois a la plus grosse. On n'a pas vraiment défini, mais on va en parler à la fin de cette vidéo. L'objet de ma vidéo est bien sûr basé, comme vous vous en doutez, sur la technique. Sachant que Nuages Magiques et Électron Libre auront chacun une thématique différente. Je voulais vous faire un petit topo pour pas vous lâcher dans la nature et vous expliquer comment Tesla réussit à booster ses voitures rien qu'avec une mise à jour qui est envoyée par le biais du Wi-Fi ou de la 4G. Sachez que ces mises à jour ne sont strictement pas des choses nouvelles pour Tesla, puisque la première fois que ça a eu lieu, c'était en 2017. Avec les modèles S et X, et on va en parler pendant la partie pratique. On va revenir un tout petit peu au basique en parlant du courant continu, du courant alternatif. Les batteries en effet sont chargées en courant continu, et comme on l'a vu dans l'épisode sur le modèle 3, que je vous mets en fiche, les moteurs Tesla utilisent du courant alternatif. Donc il va falloir convertir ce courant continu en courant alternatif, et c'est la fonction qu'aura l'onduleur. Alors les informaticiens connaissent bien les onduleurs parce que c'est souvent un petit boîtier qu'on va trouver à côté d'un PC qui va servir à protéger le PC. L'onduleur informatique, lui, va avoir une petite batterie interne et va permettre d'alimenter en courant électrique un PC lors de micro-coupures ou lors de coupures de courant un peu plus importantes. C'est très important pour certains PC qui font des choses un petit peu stratégiques ou des calculs qui risquent de poser problème si on les coupait en cours de route. L'onduleur de la voiture électrique est un petit peu différent parce que l'onduleur informatique, lui, va délivrer du 50 ou du 60 Hz, tandis que l'onduleur de la voiture électrique, lui, va devoir délivrer des fréquences variables. Parce qu'en effet, plus un moteur tourne vite, plus on va avoir besoin d'un courant avec une fréquence élevée. Pour obtenir ce résultat, il faut piloter informatiquement l'onduleur. Qu'est-ce qui se passe? Le courant alternatif, lui, est envoyé dans les bobinages du stator. La fréquence de ce courant va déterminer un champ magnétique qui, lui, va tourner. Et le rotor va bénéficier d'un champ magnétique qui est induit, c'est-à-dire qui est créé par le premier champ magnétique en réaction, et il va avoir tendance à se synchroniser. Si on veut accélérer, il suffit d'augmenter la vitesse de rotation du champ magnétique du stator, et celui du rotor viendra accélérer pour s'adapter à celui du stator. Lorsqu'on va ralentir, on va retarder le champ magnétique du stator pour qu'il freine le rotor. Mais comme le rotor tourne par inertie, entraîné par le poids de la voiture, il va envoyer du courant dans le stator. Par contre, la synchronisation du champ magnétique du stator doit bien être en retard par rapport à celle du rotor. Voilà comment on fait varier la régénération au freinage de la même manière que l'accélération. Il suffit de déphaser le champ magnétique du stator, soit en avant, soit en arrière par rapport à celui du rotor. Les moteurs Tesla, comme tous les autres moteurs électriques, sont par construction des moteurs qui permettent une puissance nettement plus importante que celle qu'ils délivrent aujourd'hui. Parce que le facteur limitant de la chaîne de production de puissance, c'est l'onduleur. Donc Tesla, lors de sa mise à jour, a augmenté la puissance du champ magnétique qui se trouve dans le stator. Mais il a également augmenté son déphasage. C'est ce qui va faire que la puissance est beaucoup plus importante et surtout qu'elle peut être distribuée de manière différente. Maintenant que vous savez comment on fait, on va voir ce que ça donne en résultat. Voici donc les trois voitures et la comparaison pour savoir qui a la plus grosse. Alors, je vous présente Christophe de Nuages Magiques qui va nous présenter sa voiture. Alors, ma Model 3, donc Tesla Model 3, grande autonomie, 4 roues motrices. Celle-ci, elle est équipée normalement de l'option FSD, conduite entièrement autonome. Je dis normalement parce qu'il y a un bug sur l'interface Tesla. Quand on va sur le site, on ne le voit pas, c'est pas indiqué dessus. Cette voiture-là a, selon Jérôme,
440. 446 ou 445, je sais plus exactement, mais Voilà. dans ces eaux-là. Chevaux. C'est vrai que l'aspect technique, c'est pas forcément ce qui m'a poussé. J'ai pas, même la puissance, même si bon, c'est sympa, c'est pas ce qui a été déclencheur. Ce qui m'a vraiment donné l'envie d'aller vers cette voiture-là, de la prendre, et pas autre chose, pas une Kia, ni Niro ou quoi. C'est l'envie de pouvoir juste faire les kilomètres que je veux, aller où je veux, quand je veux, sans me prendre la tête sur est-ce que la borne va fonctionner, est-ce que j'aurai assez d'autonomie pour aller d'un point à un autre. Donc c'est plus l'autonomie, le réseau supercharge qui a été déclencheur. Donc je précise, c'est bien la voiture à nuage magique, donc la version de série que conduit Jérôme. Tout à fait. Bon, alors, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Certes. On est à 89%, donc normalement on a toutes les capacités de... On va laisser s'éloigner bien les autres. Alors sur la 3, oui, je pense que c'est comme ça. Sur la S, est-ce que c'est pareil? Allez, c'est parti. Ah oui, quand même. Ah si, ça marche bien quand même. Hein. Ça marche bien quand même. Ah oui, oui. Ça marche même très très bien. Ah oui, oui. Ça marche bien, mais je sais pas, il y a comme un coup de... Disons que j'ai l'impression que c'est un peu moins Il instantané. y a moins la sensation de coup de pied au cul que dans une ES. Ouais, c'est marrant. Ça pousse fort, ça pousse bien. C'est ça. Mais la S, ça, je sais pas, c'est même quand j'avais Morpheus, il y avait un petit truc en plus. On va faire un démarrage, départ arrêté. Voilà. Donc ici on a aussi la version Alors, hold. Voilà, hold Et là on est parti. feu. Ah oui, quand même. Ouais, ça on voit quand même. Hein. Oui, donc c'est pas, ça va. Il y a du monde. Wow. Alors, là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le coup au démarrage est plus fort. Toi tu le trouves plus fort Le coup, je parle pas du... par rapport à ta S. Par rapport à ma S, j'ai vraiment l'impression que l'arrière se tasse beaucoup plus que sur la S. D'accord. C'est peut-être lié au châssis plus court. Peut-être. Après, c'est pas non plus les mêmes moteurs, c'est une façon différente. Je trouvais que la S, au contraire, sur les tout premiers mètres, donnait un peu plus. Et qu'après, Alors, c'était la 3 qui reprenait le dessus. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais juste le coup de Ouais, départ. la sensation de coup de pied au cul, quoi. La sensation du coup de l'arrière qui s'affaisse, ça, on l'a beaucoup plus dans la 3 que dans la S. Jérôme, Oui. donc voilà, présente-nous ta voiture s'il te plaît. Eh bien, donc, moi, c'est Electra, qui est une long range qui n'est plus d'origine, puisque j'ai mis l'option boost. Attends, je te donne, Tiens, vas-y, donne la sucette. Du coup, j'ai 2 sucettes. Voilà. Voilà. Et donc, c'est une long range qui a été modifiée avec l'option boost à 1800 €, qui donc à la base faisait dans les 400, oui, 1800 €, oui, tu sais, qui faisait dans les 450 chevaux, hein, 446, quelque chose comme ça, et qui donc maintenant fait 50 chevaux de plus, et qui fait surtout des reprises de malade, quoi. D'accord. Parce que elle a une accélération supérieure à l'origine, mais elle a surtout des reprises de malade. Ok. Là, le 50-150, c'est de la folie. Oui. Voilà. On va faire ça tout à l'heure. Hein. On va peut-être pas faire 150 parce que dans le coin on peut pas trop le faire, mais C'est très compliqué. allez, on va faire un 50-100 quoi. Alors à côté on a mon ancienne Morpheus qui est là, qui est venue nous rendre une petite visite, avec laquelle je suis allé en Allemagne la tester pour la vitesse maxi. D'accord. Bon, du coup on va arriver à l'endroit fatidique. Je t'ai dit que j'avais une petite vessie. T'es dans le bon mode, le mode sport, tout ça. T'es tout le temps le sport. Toujours. Il y a combien du coup? T'as un mode supplémentaire ou c'est toujours un mode Sport à normal? la place du mode normal. Vous êtes prêts? Ouais. Effectivement. Ah ouais. Mais comme tu disais, on sent moins cet effet d'écrasement. On verra au départ arrêté, mais on a moins cette sensation. On a plus la sensation que c'est l'avant qui se lève. Ouais, alors là du coup, oui, comme ils ont rajouté 25% au moteur avant, Ok. l'avant tracte et l'arrière pousse. Donc la sensation est encore différente. Tranquille. On va se placer dans la rampe de lancement. Allez. Are you ready? Ready. Wow. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Ouais, ça s'arrête jamais. Ah ouais, tu le sens. Je finis pas le compteur. Ça s'arrête jamais. Vatch. Tu vois la différence? Ouais. Ça ne s'arrête jamais d'accélérer. Vatch. Ouais. Je confirme.
confirme, ça s'arrête pas. Donc là, il y a vraiment une réelle différence. C'est plus la même voiture. Regardez le sourire. Donc même s'il a pas... Regardez son sourire. Donc je confirme bien que si c'est pas la plus grosse, c'est la plus rapide. Donc on a un nuage magique, Christophe, qui est au Salut, volant Jérôme. d'Electra. Hein. Bah, merci pour cet essai. La version boostée. Cet essai que je voudrais appeler l'essai pouce au crime. C'est ça. En Et donc gros, tu vas c'est pouvoir juger par toi-même et nous donner tes impressions. Au début, j'avais le doigt sur le truc et le fait qu'on n'ait pas eu droit au début, ça m'a un petit peu coupé dans mon élan. Mais là, peut-être que tu vas me remettre dans un élan qui est vraiment pas bon. Bah oui, Allez. malheureusement. Je suis On va désolé. essayer d'y aller. Je m'en excuse d'avance. Alors, j'informe quand même les dames que si on a besoin de puissance, c'est pour leur sécurité. Mais bien sûr. C'est pour faire des dépassements en toute sécurité. Voilà, c'est... Pas des voyous de la route. Hein. Voilà, tout à fait. Qui a dit autre chose? La personne. J'avais des cervicales un jour. Alors, C'est marrant parce que même au volant, tu sens que Ah oui, et, il y en a plus. et on a ressenti un truc, c'est que Christophe, t'as levé le pied. Oui, oui. De lui-même, il a dit non, Il c'est a pas trop, osé. c'est trop. Il n'est pas allé au bout. non, je suis pas allé au bout parce que bon, c'est un peu toute façon, mouillé, je la connais pas bien. tu peux pas aller Je au connais bout. moins bien la route. C'est voilà. Ils ont un petit coup là, vite fait comme ça. C'est vrai que la relance, plus que l'accélération de 0 à 100, Voilà, la c'est ça. relance, c'est ce qui me fait basculer vers l'option. C'est les reprises. Et là, tu peux même pile dans la, regarde, même en cours basique. Hop, purée. Tu sens la puissance. Alors ça, ça, la S ne le fera jamais. Alors, par contre, c'est marrant parce que t'as l'impression que la bagnole, je sais pas comment elle se débrouille pour te remettre bien, Ouais. mais elle fait le nécessaire. On ma verdict. Je pense qu'il vaut mieux peut-être pas que je le fasse. Parce que sinon, ça finira peut-être comme toi. Je tiens mon permis, j'ai récupéré mes 12 points il y a pas longtemps, et j'aimerais bien avoir mes 12 points pendant un certain temps. Donc, ouais, ça pousse fort pendant longtemps. Et par contre, et sans déconner, je pense que ça peut être très dangereux ça. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment tête brûlée et qui n'ont pas forcément l'expérience et qui voudront la pousser. Ah mais clairement, c'est plus la même voiture, c'est ce que je disais. Et quand tu vois les capacités qu'elle a à rester, parce que tu vois au moment où t'as vu que ça commençait à chasser un peu, je pense que ça peut maîtriser jusqu'à un certain niveau, mais quand elle doit partir et que tu l'as poussée, j'ai pas vu, il faudrait que je regarde Crash Model 3 sur YouTube, et je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes. Je vous présente Maggie. Maggie n'est que son diminutif, puisque en fait elle s'appelle Maglite Therapy. Pourquoi Maglite Therapy? C'est quoi ce truc? Alors je vais simplement vous l'expliquer. J'ai un très bon ami que vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne qui s'appelle Tarance, qui fait énormément de mécanique, et lui il va tous les jours en boulot en friteuse. Donc à savoir, oui, il va au boulot en friteuse, c'est une 205 diesel, et donc, non, même pas, mais il appelle ça une friteuse, et quand je lui ai dit que j'achetais une Tesla, il m'a dit « Ah, tu vas rouler en lampe de poche ». D'accord. Et une lampe de poche noire, généralement haut de gamme, c'est quoi? C'est une Maglite. Effectivement. Et thérapie, pourquoi? Parce qu'avant j'avais une Camaro, avec laquelle je faisais l'abruti complet. Voilà, donc en fait c'était en partant en vacances que j'ai décidé de l'acheter. J'ai tout fait par téléphone avec le commercial de Strasbourg. Et donc je suis parti en vacances en Camaro, je suis rentré avec Maggie. Et donc c'est une modèle S75D qui était une voiture de démonstration. Donc elle avait 2500 km quand je l'ai eue. Et cette auto en fait a servi à Dardilly, donc pour le centre d'essai de Lyon. Elle est un peu particulière parce qu'elle date apparemment soit de fin 2016, soit début 2017. Donc elle dispose du hardware 2.0 au niveau de l'autopilote, donc les 8 caméras. Mais surtout, elle n'a pas les suspensions pneumatiques qui étaient déjà de série à partir de juillet 2017. Elle a en gros un peu ce qu'a une Model 3 SR Plus aujourd'hui, c'est-à-dire un premium partiel. Sauf que la voiture, quand je l'ai eue, elle avait des performances sympas,
donc 5 secondes 1 de 0 à 100, ce qui était un peu mieux que ma Camaro qui faisait 5 secondes 6. Et en fait, Tesla m'a rappelé en me disant il faut venir au centre de service, on va vous l'upgrader. Et donc ce que toi tu as fait, Jérôme, avec la tienne, Tesla me l'a fait et à l'époque il le faisait gratuitement sur les Model S qui étaient compatibles avec l'upgrade. Donc ça a été fait en novembre 2017 et ça a été le jour et la nuit. C'était énorme la différence et maintenant, là j'ai fait un test la semaine dernière à 4 secondes 5 de 0 à 100, dans des conditions qui n'étaient pas forcément bonnes. Donc 4 secondes 1, elle est capable de le faire. C'était un changement hardware ou software uniquement? J'en sais rien. Au dire de Tesla, uniquement software. Je pense que si c'était en centre de service, c'est qu'ils ont quand même bidouillé un petit quelque chose. Oui, Ils n'ont pas voulu dire. Ils auraient plutôt l'envoyer on-air si ça avait été C'est que du ça. hardware. C'est ça. Autre particularité de cette voiture, donc c'est une des dernières qui dispose encore de l'Alcantara au niveau du tableau de bord. Et puis elle a le toit ouvrant. Et la couleur, c'est pas le noir habituel. Donc ça, c'est le noir obsidien. Oui, métallisé. Là déjà, tu peux faire une petite accel si tu veux. C'est vrai? J'ai le droit? Bah, disons qu'il ne faut pas dépasser une certaine vitesse, mais tu peux déjà. Wow. Oh purée. Elle vient de patiner. C'est la première fois Oh, depuis que je purée. l'ai. Elle vient de patiner. Ça pousse bien. Hein. Et c'est Ouais, une ça 75. Hein. Alors c'est une 75D avec une batterie de 85, donc du 400 volts. Ça aussi, ça joue hein, sur les onduleurs, Bien sûr. puisque on peut délivrer autant d'ampères et plus de volts, et ben forcément, elle sera un peu plus performante qu'une 75 normale. Ah ouais. C'est marrant. Alors, encore une fois, je suis souvent plutôt conducteur de la mienne. En tant que passager, je pense que déjà, on n'a pas la même sensation parce qu'on s'y attend pas tout à forcément. fait. Mais là, j'ai senti un coup de pied au cul qui est encore plus important que sur la Model 3, j'ai l'impression. Enfin, non? Alors, la Model S, c'est vrai qu'elle a une instantanéité d'accélération qui est phénoménale. Clac, je bloque les freins. Voilà. Et là, tu peux y aller. Oh là là. Ah, ça pousse. Oh la vache. Moi que j'ai envie de vomir. 120. En tout cas, c'est marrant cette. Alors, je suis pas bagnolard, moi, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai pas les références de quelqu'un qui roule en BM, en Audi, en grosse voiture, ou même qui a plein de références automobiles sur la stabilité des voitures, sur le confort et tout. Mais ouais, j'ai juste une sensation de zénitude dans cette bagnole. Avec aucune auto, j'ai été en contact avec la route comme je suis avec celle-ci. C'est-à-dire que quoi que tu lui demandes, elle le fait. Ouais. Elle est instantanée, elle est vive, elle est réactive, elle fonctionne extrêmement bien. Et ce que tu viens de dire, là, ne serait-ce que dans les quelques... Ah, il y en a qui s'amusent là. Peut-être pas, mais... il est joueur devant. Hein. Et il s'amuse avec celui d'à côté. Hein. Ah oui, parce que c'est deux modèles S, deux modèles 3. Ils font les malins devant. Et par rapport à la 3, t'as quoi comme sentiment, Christophe? J'ai le sentiment qu'en fait, celle-ci... ça pourrait être la mienne, en fait. Mon sentiment, c'est un intérieur, comme je te disais, plus posé, plus feutré, peut-être moins pouce au cri, moins... Voilà, tu vois. C'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Tout ça. C'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Et ça, je pense que ça ira bien avec moi. Voilà, c'est le moment de poser le verdict. Qui a la plus grosse? Alors si on parle de plus grosse puissance, c'est la Model S. En revanche, vu son poids, vu qu'elle est la plus grosse aussi, elle va avoir un handicap par rapport à la voiture d'électron libre, qui est plus légère et probablement quasiment tout aussi puissante. La plus performante, c'est bien sûr la voiture d'électron libre, qui est la plus fun à conduire, qui est la plus marrante, la plus réactive. Ensuite, un petit peu moins réactive, mais un peu plus vaste, un peu plus confort, beaucoup plus cool. Il y a la Model S, voiture de vieux. Et enfin, il y a le Model 3 de Christophe Nuage Magique, qui a d'autres avantages. C'est la voiture la plus raisonnable des trois, c'est la plus équilibrée également en termes de conduite, et surtout c'est la plus raisonnable financièrement parlant. Donc elles ont chacune leurs avantages, et comme pour les vieux comme moi, on fait pareil qu'à l'école des fans, tout le monde a gagné, j'espère que tout le monde aura des cadeaux. Voilà, c'est tout pour ma partie de cette collaboration qui concernait la puissance et l'option Boost sur la Model 3. Donc maintenant, si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller voir les vidéos de mes collègues
Nuage Magique et Electron Libre, que je vous mets en fiche, qui vont parler d'un autre aspect de cette comparaison, de savoir qui a la plus grosse. Les pouces et commentaires sont les bienvenus pour booster le référencement de la chaîne, afin qu'elle continue à se développer. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le considérer parce que ça m'aiderait beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!